Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 19 décembre direction Deauville pour le prix de la Suisse normande. Plat 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur les quintés de ce mardi et de ce mercredi. Alors mardi dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 6 chevaux, ça fait plaisir. Et mercredi, je vous ai donné le quartet en 4 chevaux et ça aussi, ça fait plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gamrun, et on écoute Patrice Cotier. Écoutez, dernièrement, Gamron n'avait pas un bon numéro de corde et le déroulement de course lui a été défavorable. Avec un tel scénario de course, il n'était pas facile de faire l'arrivée. Le cheval est bien rentré et comme il n'a pas été éprouvé par cette dernière tentative, on revient avec l'ambition de bien faire. Jugé sur ses sorties précédentes, nul doute qu'il soit en mesure de participer à l'arrivée. Ok, merci Patrice Cotier. En tout cas, ce numéro 1, c'est tout simplement lui mon préféré, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 2, c'est Major Oak, et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Oui, mais écoutez, c'était pas si mal, hein, en dernier lieu, dans l'épreuve de référence. Bon, le Major Oak a déjà gagné sur la PSF et il connaît la piste. Voilà. Bon, comme c'est un attentiste, bon, il a besoin d'un bon parcours. Si tout se déroule comme souhaité, je pense qu'il a une très bonne chance de terminer dans les 3 premiers. Oh là, mais c'est qu'il est super chaud, Marianne Falk Weissmeyer avec ce numéro 2. Bon, alors moi je suis pas aussi chaud que lui. Par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention. On enchaîne avec le numéro 3, c'est Golubsius. Si on écoute Joao Pedro Silva Pereira. Bonjour Joao. Si, buongiorno. Écoutez, sa dernière prestation a été spectaculaire, mais vraiment, on a halluciné. On était là, on a ouvert les yeux, on a regardé comme ça, on a fait waouh, mais c'est quoi ça? C'est un cheval ou c'est un Lamborghini? On n'a pas compris. Quelque part, ah non, il nous a éclaté. Vraiment, ce jour-là, il nous a éclaté. Ah, la dernière prestation, vraiment, elle a été spectaculaire à ce niveau. Et maintenant, Golubsius, il est en belle forme et je suis confiant pour le voir fournir une bonne prestation malgré une situation au poids moins évidente. Ok, merci Joao Pedro Silva Pereira. En tout cas, moi, ce numéro 3, comment vous dire, il fait partie carrément de mes préférés et j'ai pas hésité avant de l'installer à la seconde place de mon pronom. Il peut même gagner avec le bon parcours. On passe au numéro 4, Ciao Pai, on écoute Cédric Boutin. Oui, mais Ciao Pa, il est resté bien, en très bonne forme. Il court à une valeur à laquelle il n'a jamais été prise chez moi. Donc, faut savoir qu'il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi je le garde, ce numéro 4, il me plaît bien, moi je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 5, Centenario, et on écoute Andreas Schutz. Bonjour Andreas. Ja, bonjour. Centenario, il n'était pas vraiment bien cet été après avoir été en bonne forme au printemps, ja. On lui a donné un break. Sa dernière prestation est à oublier car il n'était pas prêt. Cette fois, il a une meilleure préparation, il a bien travaillé. On espère un bon résultat, ja. Mais j'espère aussi Andreas Schulz. J'espère pour toi, parce que de mon côté, je l'ai pas retenu. Ouais, voilà, donc voilà, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 6, Rocambolesque, et on écoute Tim Dunworth. Bonjour Tim. Yeah, bonjour. Écoutez, on a écarté la compétition durant une année car Rocambolesque, il avait besoin de retrouver le rythme, yeah. Néanmoins, après une bonne rentrée, elle n'a pas loupé le bon engagement, ni moi sans être à 100%. Yeah. Actuellement, je le trouve très bien, elle est bien montée en condition, pardon, depuis sa dernière course. Pour son premier essai à ce niveau, yeah, j'en attends une bonne prestation, yeah, une prestation. Ok, merci Tim Dunworth. En tout cas, moi, ce numéro 6, il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 7, c'est Gaillard, et on écoute Axel Baron.
Oui, bah écoutez, dernièrement, pour la première sortie de Gaillard, sous mon entraînement, j'ai été très satisfait de son comportement. On a pu bénéficier d'un bon parcours et il s'est montré courageux hein, dans la phase finale. Il n'a pas beaucoup de marge et il faudra compter une nouvelle fois sur un bon déroulement de course, mais il est resté en bonne forme et j'espère que l'on pourra terminer à l'arrivée. Ah là, je l'espère aussi. Là, ouais, vraiment, puisque je l'ai gardé ce numéro 7, il me plaît bien. Je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai gardé en fin de combinaison. Attention à lui. On enchaîne avec le numéro 8. C'est See You Pink. Et on écoute Vaclav Lucas. Ouais, bah, j'ai été déçu là par son comportement en dernier lieu. Là. See You Pink s'est montré trop brillante. On a fait du travail là pour la relaxer. J'espère que ça va porter ses fruits. Bon, elle est peut-être plus performante sur le gazon, mais je dois savoir quoi faire pour la suite. Elle est ok au travail, mais bon, je sais pas quoi en attendre après sa dernière prestation. Bon, je dois la voir courir, quoi. Ok, merci. Vaclav, Lucas. En tout cas, moi, ce numéro 8, ouais, bah, me tente pas trop. Hein. J'en ai vraiment préféré d'autres. Je les ai même tous préférés à lui, en espérant que je me suis pas trompé. On passe au numéro 9, Wonderboy, et on écoute Édouard Montfort. Écoutez, après sa mauvaise sortie du 2 novembre dans un réclamé, j'espérais le voir montrer un autre visage. En effet, Wonderboy me montrait une belle forme le matin, et il faut dire qu'il m'a fait plaisir car il s'est imposé avec une certaine manière. Depuis, tout est ok, il est resté en pleine forme et devrait pouvoir répéter une bonne performance, à lui de nous montrer qu'il pourra surmonter la pénalisation. Et oui, c'est à lui de nous le montrer maintenant. En tout cas, moi, ce numéro 9, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément auquel nous portons attention. On passe au numéro 10, Bachelid, on écoute Maurizio Garnieri. Bonjour Maurizio. Si, ciao. Cela ne s'est pas très bien passé la dernière fois à Fontainebleau pour Bachelid, non. Maintenant, il est vrai qu'à cette valeur, sa marge de manœuvre est réduite, mais une place reste possible, comme il l'avait prouvé lors de son avant-dernière tentative. Et le retour sur la PSF ne le dérangera pas et sa forme est toujours excellente. Et j'espère qu'il pourra accrocher une place. Bah, j'espère aussi qu'il pourra accrocher une place, Maurizio. Parce que moi je l'ai gardé, ce numéro 10 il me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 11, Ignol, et on écoute Henri-Alex Pantal. Oui. Écoutez, la dernière fois, Ignol a bien couru, mais c'était un peu long. Raison pour laquelle on revient sur 1300 mètres où il sera mieux. J'espère le voir fournir une bonne performance. Ouais, bah j'espère aussi, puisque moi il fait partie de mes préférés ce numéro 11, j'y crois dur comme fer, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 12, Night of Lightning, et on écoute Hugo Moisson. Oui, écoutez, Night of Lightning est un chic poulain hein, qui possède des moyens. Dernièrement, à Madrid, on était contraint de partir en dehors et il n'a pas démérité. Hein. Malheureusement, voilà, cela c'est encore le cas hein, avec ce type de cheval vite en jambes. On peut y laisser des plumes, hein, bah, en partant, bah oui, tu pars et hop, les plumes elles tombent, hein, ça arrive. Hein. Maintenant, je pense qu'il sera à son aise sur la piste en sable fibré, et si le départ se déroule bien, il devrait très bien courir. Ok, merci Hugo Moisson. En tout cas, moi ce numéro 12, j'y crois pas, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 13, c'est Malinovka, et on écoute Domingos Miguel Batista Ribeiro. Bonjour Domingos. Si, buongiorno. Écoutez, la dernière fois, dans une deuxième épreuve, Malinovka, elle aurait pu faire mieux si elle n'avait pas eu un rideau de chevaux devant elle. Ils étaient là comme ça, comme un mur. Ah, ça m'a énervé. Écoutez, elle n'a malheureusement pas pu sortir à temps. Elle était bloquée, complètement bloquée. Là, en première épreuve, je pense qu'elle va très bien courir. Ok, merci Domingos Miguel Batista Ribeiro. En tout cas, moi, ce numéro 13, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. 4 partant attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 14, c'est Rêve de Valarsa et on écoute Joaquim Armando Ferreira de Oliveira. Bonjour Joaquim. Si, ciao. Et la dernière fois à Pau, Rêve de Valarsa, elle a un peu manqué pour finir, mais cela ne s'était pas passé au mieux dans le parcours. Il a bien récupéré de son voyage, il est bien, la distance n'est pas un problème, et il aime bien la PSF. Je crois qu'il peut être à l'arrivée, et je le crois. D'accord, merci Joaquim Armando Ferreira de Oliveira. En tout cas, moi, ce numéro 14, je ne l'ai pas gardé non plus, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles le fait. On passe au numéro 15, Royal Wood, et on écoute Madame Corinne Baron de Barbe. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Écoutez, la PSF de Deauville
n'est pas sa piste préférée, mais Royal Wood a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Elle est un peu, comment dirais-je, elle est un peu irréprochable hein, lors de ses dernières performances, bien que sous le coup d'une pénalité assez importante après 2 succès consécutifs cet été. Mais vu sa forme, je lui accorde ma confiance. Eh ben, je lui accorde aussi ma confiance, et même ma confiance très très haut. Hein. Vous savez que ce numéro 15, je l'aime beaucoup. Ah ouais. Ah, Royal Wood, qui peut faire très très mal, il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis carrément troisième. Et on termine avec le numéro 16, c'est Barging True, et on écoute Madame Nicole Moons. Oui, Barging True est en très bonne forme, mais je ne pense pas qu'il puisse gagner, car c'est un meilleur lot cette fois, il a été remonté en valeur. Je le vois cependant pour la 3e ou 4e place. Oui, bah c'est déjà un beau classement, 3e ou 4e. Moi, je l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres, mais c'est pas une impossibilité. D'ailleurs, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles, faites méfiance. Le pronostic, ça donne As, 3, 15, 11, 4, 10, 7, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi.